Bienvenue à vous, cher ami Balance, sur votre vidéo de guidance générale en évolution spirituelle pour la période du mois de septembre au mois de décembre 2023. Alors, depuis le mois de mai, j'espère que vous allez bien, que tout s'est bien passé pour vous pendant cette période. On se retrouve pour ces guidances. Je voulais en même temps vous remercier grandement puisque eh bien, vous êtes plus de 5100 abonnés sur la chaîne et je crois qu'au mois de mai, on était autour des 3000. Voilà. Donc vraiment, merci, merci, merci à toutes les personnes qui continuent à s'abonner, à toutes les personnes qui sont là depuis le début et celles qui, au fur et à mesure, eh bien, vous faites partie de notre grande famille d'âmes. Merci à vous. Bienvenue à tous sur cette chaîne. En tout cas, mon âme vous remercie, vous accueille avec bonheur et honneur dans ces guidances et sur cette chaîne. Je voulais vous parler d'un petit challenge. Si pour vous, chers amis, qui n'êtes pas encore abonnés à la chaîne, eh bien, c'est de pouvoir aller jusqu'à dépasser les 7000 abonnés avant la fin de l'année. Et pourquoi pas le challenge d'atteindre au maximum les 10 000 abonnés et pourquoi pas encore plus les dépasser, ce serait vraiment chouette. Alors déjà les 7000, un grand palier et puis eh bien les 10 000, ce serait vraiment encore super. En tout cas, ça va être la fête parce que après les 7000 abonnés, eh bien je mettrai bien sûr comme pour les 1000 et les 3000 un petit tirage au sort participatif, tous ceux qui le voudront, pour gagner 1h30 de guidance avec moi et puis en même temps des cadeaux. Alors pour les 10 000 abonnés, ça va être l'explosion aussi de cadeaux. Chers amis, eh bien écoutez Balance, je vais procéder au tirage et on se retrouve tout de suite après. Merci. Cher ami Balance, eh bien on va procéder à la lecture de votre tirage. On va commencer par regarder la carte et l'énergie avec laquelle vous allez traverser toute cette période, l'énergie qui va vous accompagner avec le tarot. Ici, carte du tarot, on a le Seigneur des signes. Le Seigneur des signes qui vient à vous. Alors dans le tarot de Marseille, le 5 c'est le pape. Donc on est dans vraiment une énergie ici d'amour inconditionnel, de lumière, de soleil, d'écoute. On est vraiment dans l'écoute de ce que l'on peut recevoir et on est aussi dans la transmission de ces savoirs. Voilà, waouh, c'est... je ne saurais pas vous le redire parce que c'est venu comme ça. Ouais. Mais je sais même pas ce que je vous ai dit, c'est dingue ce truc. C'est quand ça vient comme ça, je suis même pas capable de vous redire ça. Pourtant, j'ai l'impression que c'est beau. Je réécouterai la vidéo comme vous. Et puis, je pense que je le noterai parce que apparemment, c'est vachement beau ce que je viens de dire, mais je m'en rappelle pas. Alors, je vous dis le petit message, en fin de compte, le message de l'ange liberté qui accompagne cette carte. Voilà, il vous dit: nous voyons notre moi sans limite par-delà les murailles qui l'enferment. Nous contemplons, au travers du miroir du monde, des vastitudes entrevues. Nous pourchassons la vérité derrière l'apparence des choses. Alors ici, on vous dit de regarder, en fin de compte, de regarder autour de vous, de bien, par rapport à votre évolution spirituelle que vous souhaitez, et bien de bien être à l'écoute de ce que vous avez besoin. Pas forcément ce que vous avez envie, parce que des fois ce qu'on a envie, c'est pas forcément ce qu'on a besoin. Mais en tout cas, d'être vraiment à l'écoute de votre âme, ce que votre âme vous demande, d'être à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions pour aller dans la bonne direction en fin de compte, même si actuellement vous êtes dans une phase d'évolution spirituelle, eh bien ici cette carte vous demande de vous écouter encore plus ici et d'écouter de l'autre côté les messages que vous pouvez recevoir par rapport à cela. Euh, et justement de, de, de bien réfléchir avant de vous lancer
on va dire, dans des évolutions, parce que voilà, évolution spirituelle, on peut choisir un chemin perso, hein, on peut être complètement autodidacte. Et aussi demander de l'aide à des personnes et tout ça pour notre compréhension, pour évolution et tout ça. Mais après, voilà, essayez d'avoir les bonnes personnes, bien sûr, autour de vous, qui vont vous tirer vers le haut, qui vont vous vraiment vous apprendre à vos... Comment? Qui vont vous apprendre à ressentir vos ressentis, à être à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions, à bien les écouter, à bien vous comprendre et à vous connaître vous-même, plutôt que des personnes qui vont simplement essayer de vous guider, vous, et pas vous laisser guider par vos ressentis. Voilà, enfin, j'espère que j'ai été claire parce que dans ce que je ressens, c'est un petit peu ça. Donc de bien percevoir, en fin de compte, pour vous, euh, que vous êtes dans une étape d'évolution qui est très très vaste, et du coup d'aller chercher vraiment au plus loin, on va dire, cette évolution, de se dire ce que vous apprenez, eh bien ça vous sert en même temps pour loin, et pas de prendre la facilité, c'est-à-dire tout dans l'immédiat. Voilà. D'aller vous projeter dans vos connaissances à tout ce qu'ils vont pouvoir vous amener pour après aussi. euh, ces connaissances, et pas vous limiter au maintenant. C'est ça que j'essaye de vous dire. Parce que lui ici, le Seigneur, c'est un Seigneur, donc il connaît beaucoup de choses, il a la connaissance en lui. Hein. On voit bien d'ailleurs, hein, puisqu'on a le soleil, vraiment il transmet, comme je vous ai dit, peut-être, je pense il reçoit, il transmet. Je ne sais plus comment j'ai dit ça, mais enfin en gros c'est un peu ça. Ici, on va regarder, donc maintenant avec l'oracle de Béline, on va regarder l'aspiration de votre âme. Donc votre âme ici, stérilité, donc ça c'est votre état d'esprit, l'aspiration de votre âme, comment elle se sent, et vous dans votre état d'esprit, comment vous vous sentez. Et derrière, on a la réussite. Voilà. Donc ici, l'aspiration de votre âme, c'est, elle aspire bien sûr à la réussite. Donc la réussite, c'est l'évolution. Elle aspire à aller beaucoup plus loin, beaucoup plus haut de ce qu'elle est déjà. Elle a envie en tout cas d'avancer et de réussir justement dans son évolution. Et actuellement, on ressent un petit peu cette stérilité qui n'en est pas vraiment une, mais on ressent un petit peu ces stérilités entouré d'eau, l'eau est toujours en mouvement. Donc, c'est simplement une notion de temps. Ici, en fin de compte, votre âme, pour moi, elle aspire à prendre le temps pour aller vers la réussite. C'est exactement en même temps ce que cette carte eh bien, vous dit quelque part. C'est prends ton temps, te précipite pas, prends le temps d'étudier, de connaître, de savoir, de te connecter, d'ouvrir tes connexions, d'apprendre à reconnaître tes ressentis, à les ressentir, au plus profond de toi-même, de te connaître, tes parts de lumière, tes parts d'ombre. Enfin voilà, ici, prends le temps de faire les choses pour aller vers la réussite. Alors parfaite entre parenthèses, mais c'est ce que j'ai reçu, mais parfaite par rapport à elle-même, de ce que votre âme veut, hein, donc votre état d'esprit en fin de compte par rapport à votre évolution spirituelle. En tout cas, votre âme, elle a envie vraiment de réussir son chemin de vie pour lequel elle est venue en incarnation. Hein. Ça, je le ressens vraiment. Mais alors, par contre, elle vous demande de prendre votre temps, puisque dans la précipitation, on peut faire des erreurs et justement prendre du retard, là, cette fois, pour le coup, vraiment, dans son évolution. Donc ici, avec ces stérilités qui n'en est pas vraiment une, elle vous dit, eh bien, par le mouvement de l'eau, tranquillement, prends ton temps pour aller atteindre notre but d'incarnation, qui est de réussir l'évolution de notre âme. Donc, voilà pour moi ce que vous dit votre âme. On est ici sur les deux prochaines cartes, sur un présent glissant sur 7 jours. On va regarder ce qui vient à vous. On a l'héritage. Et derrière, on a amitié, pensée. Ce qui vient à vous ici dans ce présent, alors c'est peut-être pour ça qu'elle vous dit prends le temps vraiment
de tout voir, de te connaître, parce qu'ici, l'héritage, pour moi, ça parle bien sûr d'héritage, mais donc de l'ancestral. Et donc, vous avez des capacités en vous qui demandent à être mis au jour, qui demandent à être développées, qui viennent eh bien d'avant, justement, ces connaissances ici que le Seigneur des signes a à transmettre, vous les avez dans la transmission ancestrale. Donc, ici, avec pensée et amitié, dans ce présent, pour moi, l'oracle vous propose de vous tourner vers vos ancêtres. Alors, si les personnes de votre famille, parents, grands-parents, ou même arrière-grands-parents en fonction de votre âge, eh bien, sont encore de ce monde, de cette terre, eh bien, ici, l'oracle vous demande d'aller éventuellement poser des questions. Voilà, si dans votre famille, vous avez une lignée de magnétiseurs, une lignée de médiums, une lignée enfin, de tout ce qui peut être attrait au développement spirituel et la spiritualité énergétique et tout ça, eh bien, ici, on vous demande de retourner à vos racines ancestrales, d'aller chercher votre héritage, pas forcément d'attendre qu'il vous tombe tout cru, mais d'aller vraiment à la rencontre de votre héritage. Moi, j'ai vraiment cette rencontre, comme j'ai cette rencontre animale ici, pensée amitié. D'autant plus que cet héritage, pour moi, concerne vraiment l'humain, mais concerne aussi le règne animal et le règne végétal. Donc, vous avez en vous, cher ami Balance, pour certaines d'entre vous, vraiment des grandes capacités qui sont en sommeil, qui peut-être vous appellent depuis un moment ou qui ont commencé à se réveiller, mais qui demandent de votre part d'aller vraiment chercher ces connaissances. En gros, ce que je reçois ici, c'est d'aller chercher ces connaissances et en même temps, j'ai reçu pour preuve, enfin pour preuve ou comme preuve de ta volonté, en fin de compte, de faire ce que tu as envie de faire et, et de faire ce pourquoi tu es venu en incarnation. Donc, c'est un petit peu, c'est faire vos preuves en fin de compte. Alors, faire vos preuves, et bien justement, là, on vous demande de faire vos preuves en allant chercher au fond de vous et dans vos racines, dans vos ancêtres, et bien cet héritage. Ensuite, pour toutes les personnes qui n'ont pas la chance encore d'avoir eh bien, les parents, grands-parents, arrière-grands-parents encore de ce monde, eh bien, il est temps justement de vous relier, de vous connecter à votre soleil intérieur, d'ouvrir vos canaux, justement, de prendre le temps ici de vous parfaire en connaissance et d'ouvrir vos canaux de façon à prendre contact avec vos ancêtres de l'autre côté pour recevoir leur enseignement et leur formation. J'ai vraiment ça. Vous savez que on peut, quand on arrive à se connecter, eh bien, d'ailleurs, c'est quand les soins énergétiques, par exemple en ENELF, en Laoshi, ce sont des soins canalisés. C'est pas des gens terrestrement parlant qui l'ont créé ces soins. Non, ça vient de plus haut. Ça a été transmis à des personnes, voilà, humaines, à des hommes, à des femmes qui eux ont canalisé ces soins. Donc c'est exactement ça, en fin de compte, qu'on vous demande. Si toutefois vous n'avez pas eh bien encore vos ancêtres encore sur Terre, qui sont déjà de l'autre côté, eh bien d'aller ouvrir ces connexions et de prendre le temps. Alors des fois ça peut aller vite, des fois ça peut aller moins vite, mais voilà, d'allumer une bougie, de penser à eux, de prier à eux, de vous mettre en méditation, de poser vos questions, de recevoir, d'avoir bien sûr un cahier et un crayon à côté pour pouvoir noter, de laisser votre esprit vraiment vagabonder, se vider pour recevoir et accueillir ce qu'on peut vous transmettre. En tout cas, moi, j'ai ça. Voilà. Donc, à vous de voir en fonction de votre situation. On continue sur septembre-octobre. Ici, septembre-octobre, j'ai la carte du plaisir qui vient à vous.
Et ici, on a de nouveau la carte de l'eau avec le bateau, mais on a quand même de l'eau comme la stérilité. Donc, vous voyez ici, voilà, on vous demande vraiment de prendre avec plaisir tout ce qui peut vous apporter au niveau spiritualité, de le prendre dans le côté plaisir des choses. Alors, c'est-à-dire de le faire dans la joie, de le faire dans la bonne humeur, de le faire bien quand vous avez envie, et pas de le prendre comme un devoir. Un devoir, je parle une leçon, hein, apprendre ses leçons et tout ça. Non, on vous le demande justement de le faire ici avec l'eau, donc à votre rythme. De toute façon, ce bateau, on voit bien qu'il avance, puisque quand vous regardez le drapeau ici, le drapeau il flotte, hein, il est pas en berne, hein. Donc le vent est bien là et le bateau il avance hein, vers sa destinée. Donc il atteint son but tranquillement et à son rythme. Donc ici on vous demande de faire ça dans la joie, dans les plaisirs de le faire et pas avec contrainte. C'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure, de ne pas le faire dans la contrainte des choses. Si vous n'avez pas du tout envie de le faire, bien dans cette vie, laissez-vous de ne pas le faire. Vous le ferez dans une autre vie, hein. De toute façon, vous le ferez parce que si vous êtes venu pour ça, si vous ne le faites pas maintenant, vous serez obligé de le faire, donc vous y reviendrez. Et alors, pas forcément avec les mêmes facilités ou les opportunités qui arrivent à vous dans cette vie, peut-être un peu plus brutalement, ou là, par contre, avec moins de plaisir, on vous forcera peut-être la main. Mais en tout cas, ici, on vous dit, prends les choses et apprends-les, fais-les dans la joie, le plaisir, dans l'amusement. Voilà, on peut se tirer les cartes entre nous dans l'amusement. On peut. Alors, par contre, attention au niveau spirituel par rapport au niveau de contact avec l'au-delà. Là, par contre, on le fait pas. Même, voilà, on le fait pas dans l'amusement. Prenez vos protections, mettez les bougies, faites-vous un petit cercle à l'intérieur. Vous discutez avec vos défunts pour être sûr que ce soit les bons. Vous posez des questions que eux seuls connaissent la réponse, parce qu'il peut y avoir des petits malins. Alors, en même temps, vous êtes gentil, mais vous bannissez, et là je tiens bien le mot bannir, tout ce qui est planche Ouija, s'il vous plaît, parce que là, quand vous touchez à ça, vous ne savez pas qui vous faites venir, sincèrement, vous n'en savez rien, et vous ouvrez des portes, vous ne savez pas quelle porte vous ouvrez. Donc, là, par contre, vous pouvez tomber sur des trucs pas très très sympas et qui peuvent rester. Et là, je vous assure, c'est pas top. Ce qui après peut arriver. Donc, si vous avez peur, tant mieux, parce que c'est aussi le but là vraiment de vous faire prendre conscience que de ce côté-là, on fait pas n'importe quoi. Et on doit bien se protéger soi-même avant de toucher à tout ça. Donc ici, on est vraiment dans la recherche. Et voilà, si vous faites appel à vos anges de pure lumière, et je précise bien de pure lumière, à vos guides de pure lumière, aux personnes défuntes qui sont dans la pure lumière et de venir vous aider, vous guider, vous mettez des petites bougies, vous pouvez en mettre autour de vous, vous en mettez 5. Eh bien, vous êtes à l'intérieur de ce petit cercle de bougies, vous pouvez faire une méditation. Quand vous n'avez pas l'habitude, eh bien déjà ça, vous êtes déjà protégé en demandant à être protégé aussi par le feu sacré des bougies. Et le feu représente en même temps le soleil. Donc tout ce qui peut brûler, tout ce qui peut être en même temps néfaste pour vous, qui pourrait venir à vous pendant cette méditation. Alors on le fait bien en méditation, hein, je vous parle. C'est juste essayer d'ouvrir vos canaux et de vous connecter. On évite et on bannit tout ce qui est magie, s'il vous plaît. Voilà, on ne fait pas n'importe quoi. Ensuite, ce qui vient à vous au niveau de novembre-décembre, on est dans l'inconstance. On a la carte inconstance qui vient. Et on a l'intelligence ici qui vient à vous. Donc, vous voyez de ce que je vous disais par rapport à tout mon discours, en fin de compte, d'avant, il se répète vraiment ici. D'aller chercher dans les livres, des personnes ici, des connaissances, de vous former, de lire en fin de compte avant d'agir par rapport à certaines choses que vous pourrez avoir envie de faire ou faire, de demander des conseils, de vraiment vous former. Avec cette carte de l'inconstance, voilà, on peut être un peu justement dans ses peurs, hésiter à aller vers tel ou tel endroit, telle ou telle solution,
telle ou telle évolution aussi et avancement par rapport à ce que la vie peut vous proposer sur votre chemin. Donc, avec les connaissances, pour moi, ici, vous allez pouvoir vraiment approfondir déjà vos capacités et aller vers quelque chose de chouette, parce que de toute façon, vous, votre âme, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut réussir, hein. Donc elle vous emmènera sur le chemin de la réussite. Par contre, vraiment, vraiment, j'insiste, prenez votre temps. Vous avez 2 cartes ici de temps. L'inconstance aussi, on est sur une carte de temps, hein, tu sais, on prend, voilà, c'est un coup on va bien, un coup on va moins bien, un coup on avance, un coup on recule, un coup j'ai super confiance, un coup j'ai peur, voilà, je suis vraiment, vraiment là-dedans. En tout cas, on vous dit quand même, voilà, de le faire dans le plaisir des choses et pas de vous prendre trop la tête non plus, hein. Mais quand même de faire attention, parce que si je l'ai dit, c'est que il y a un petit avertissement quand même de l'autre côté. On avance avec la carte de l'Alliance Galactique, on regarde quelle carte vient à vous. Ce sont des cartes, des star codes, en même temps des cartes de symboles géométriques sacrés qui vont vous apporter une compréhension, une guérison, d'installer un code aussi de guérison à l'intérieur de vous. Donc je vais vous montrer la carte. Vous avez une star code et la star code c'est l'hyper vortex qui vient à vous. Je vous montre la carte, vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre la photo de l'écran et ensuite vous pourrez imprimer la carte, vous la gardez. Vous pourrez la plastifier si vous le souhaitez, la mettre sous votre oreiller, la mettre sur votre table de nuit, méditer aussi sur la photo en la regardant, en laissant votre regard rentrer à l'intérieur de ce symbole et vous peut-être vous projeter visuellement, si vous êtes très visuel, et bien de vous projeter à l'intérieur de ces codes, à l'intérieur de ce symbole de géométrie sacrée. Je vous lis la carte. L'initiation majeure est partout. Toutes les fois que le cœur d'un être humain éclate d'amour, toutes les fois où il est amour avec un grand A, dans chaque cellule de son être. Le reste n'est que chemin pour arriver à ce point de non-retour. Voilà, c'est ce que veut votre âme. Je vous remonte la carte. Vous pouvez l'imprimer si vous le souhaitez. Retrouver le chemin de l'amour, c'est ce qu'elle souhaite réussir. Alors, la dernière qui vient à vous, oh, elle est très belle, c'est l'oracle cosmique qui vient vous dire le chemin de vérité. Le chemin de vérité, c'est un sacré chemin, là, c'est le parcours ici, hein. Justement, allez chercher la vérité ancestrale hein, de vos ancêtres, votre héritage, le chemin de la vérité. Pour atteindre le chemin de la vérité, il faut avoir le cœur et l'esprit ouverts. Il faut être aussi dans le pardon de ce qui a pu être fait avant. Il faut éviter d'avoir des œillères et il faut bien sûr accepter toute vérité qui peut venir à vous et pas forcément celle que vous voulez entendre, mais la vérité vraie. Alors, elle n'est pas forcément des fois facile à voir, à entendre, à reconnaître, mais le chemin de la vérité est le seul aussi qui est important et lumineux pour atteindre eh bien, votre plein potentiel aussi spirituel. Hein, puisque quand on est dans le mensonge ou dans dans le déni, eh bien, on n'est pas forcément sur un chemin spirituel, puisque le chemin spirituel, lui, est vérité. Alors, on va regarder ensemble, on va regarder ensemble cette carte. Je vais tout vous lire. 35. Toc, 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 35. Il y a un petit texte sous la photo. Et ensuite, le grand texte que je vais vous lire. Le petit texte sous la photo vous dit « Voyez votre lumière et connaissez votre pouvoir. Ayez le courage d'emprunter votre chemin de vérité. » Alors, la carte, le chemin de vérité. La véritable émancipation provient du fait de suivre, vivre et dire votre vérité, d'avoir le courage de vous laisser guider par votre cœur et de suivre vos rêves. N'ayez pas peur de l'opinion et du jugement d'autrui quand votre lumière rayonne. Oui, il ne se peut que vous soyez ridiculisés, méprisés, que vos choix soient moqués par ceux qui les réprouvent, mais comprenez ceci, cher ami.
Les moqueries et critiques émergent de leur peur qui les enferme dans la roue répétitive de l'illusion. En vous libérant et en prenant le vrai chemin de votre cœur, vous sortez du manège de la douleur cyclique et laissez ceux qui vous méprisent derrière vous. Ne soyez pas surpris si les autres s'acharnent à tenter de vous décourager de suivre le chemin du cœur. Avec le temps, ceux qui vous ont ridiculisé et jugé seront inspirés par votre courage et votre capacité à résister. Ils se tourneront vers vous tels des papillons de nuit attirés par la flamme, avides de connaître votre secret. Votre lumière brillante inspirera les autres à trouver le courage de suivre le véritable appel de leur cœur. Votre chemin des vérités vous relie au pouvoir suprême de l'amour et vous conduit dans le monde incroyable des manifestations. Tenez bon durant cette période de mise à l'épreuve, fidèle à votre cœur. Vous n'êtes pas seul dans la position d'avoir à défendre vos raisons et croyances. Des événements synchrones amèneront à vous les personnes et les circonstances appropriées qui vous encourageront sur votre voie. Vous êtes guidé par l'Esprit Saint de l'amour, alors tenez bon. L'issue positive est assurée. Tout ce texte, cher ami, on a l'issue positive assurée avec la carte de la réussite ici. Ici, on vous dit qu'il y a des événements synchrones qui vous amèneront des personnes sur votre chemin pour pouvoir vous encourager. Ça, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure avec la carte ici, pensée amitié. On est vraiment dans l'amour avec un grand A ici. Le Seigneur des signes, il est amour, c'est le pape dans le tarot de Marseille, et le pape il est amour puisque c'est lui qui fait la reliance de transmettre les messages entre là-haut et en bas, donc il est automatiquement dans l'amour. La carte ici, Star Code, elle vous parle d'amour, donc vous êtes sur un chemin spirituel d'ouverture du cœur, de votre cœur et d'ouverture du cœur des autres aussi, hein. Donc vous, de votre cœur à vous-même, de votre cœur aux autres, et le cœur des autres aux autres. Ok? Donc c'est super joli. Alors bien sûr, cette carte est associée au chakra du cœur, mais aussi de la gorge par rapport à la communication. Le pape, il communique aussi, hein, puisqu'il transmet. C'est lui qui a la sagesse, hein, le pape, hein. Donc voilà, il transmet la sagesse, il transmet tout, c'est super. Ici, on a une affirmation que je vais vous lire 2 fois. Vous pourrez, si vous le souhaitez, la noter et vous en servir de mantra. Vous répétez cette phrase autant de fois que vous le souhaitez pendant toute cette période, voire après les fois où vous en ressortirez le besoin. Alors, je vous lis la formation. Je suis, alors le je suis en majuscule, hein. Je suis guidé par l'esprit universel de l'amour. Je suis à l'écoute de mon cœur dans tout ce que je fais. Je vous répète, en majuscule, le premier je suis, le deuxième il est en minuscule, hein. Je suis guidé par l'esprit universel de l'amour. Je suis à l'écoute de mon cœur dans tout ce que je dis. Et fais, pardon. C'est dans tout ce que je fais. Alors c'est marrant parce que c'est marqué fait, moi j'ai dit, et en plus en lisant fait, j'ai lu dit. Donc vous pouvez rajouter, puisque ça m'est venu comme ça, à la fin, le que je dis et que je fais, ou que je fais et que je dis. Les deux en fin de compte. Moi je vous recommande de mettre les deux puisque c'est tout seul, c'est sorti tout seul, hein. Donc je vous répète une dernière fois la phrase avec les deux et vous verrez. Je suis guidée par l'esprit universel de l'amour. Je suis à l'écoute de mon cœur dans tout ce que je fais et ce que je dis. Voilà, cher ami. Eh bien, cette guidance est terminée, elle arrive à son terme. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran.
Vous avez aussi l'adresse mail qui s'affiche derrière. Vous retrouvez bien sûr ces coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Dans le descriptif aussi de la vidéo, vous avez les formations que je dispense à partir du 4e trimestre 2023. Si vous êtes intéressé, vous pouvez m'envoyer un petit mail ou un SMS avec votre adresse mail et je vous renverrai le planning des formations prévues au 4e trimestre 2023. Et ensuite, je pourrais vous envoyer à chaque fois les plannings des futures formations. Donc, je peux aussi vous demander avec, je sais qu'il y a énormément de personnes déjà qui le font, les abonnés qui le font. Alors ça, je vous en remercie grandement déjà à toutes les personnes qui le font, c'est de partager les vidéos, toutes les vidéos de guidance sur vos réseaux sociaux de façon à faire grandir la chaîne, à faire connaître la chaîne, me faire connaître. Et aussi, eh bien peut-être que ces guidances pourront aussi parler à d'autres personnes que vous connaissez pas forcément, puisque d'amis en amis, vous pouvez demander aussi le partage à vos contacts, de partager aussi ces vidéos, que ça fasse boule de neige, de façon à toucher le plus grand nombre possible de personnes qui pourraient être intéressées par ces vidéos, et peut-être ces vidéos pourraient éventuellement leur parler. J'espère que cette vidéo donc vous a plu. Pensez à mettre les pouces, ça c'est cool aussi, ça fait monter dans l'algorithme les vidéos, le fait d'avoir des pouces, d'avoir des vues aussi, mais aussi d'avoir des pouces. Je vous remercie de tout cœur pour tout. Je vous souhaite en tout cas une très belle période de septembre à décembre. On se retrouve au mois de janvier pour la prochaine guidance en évolution spirituelle. On se retrouve très bientôt en développement personnel pour votre signe dès que les guidances spirituelles sont terminées. Et au mois d'octobre pour les guidances générales. Chers amis Balance, que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Eh bien, je vous aime. Au revoir.